Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous explorons les mystères de l'univers et de la conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux concepts fascinants, l'astral et l'état de Djinas. L'astral, ce monde subtil au-delà du physique, est un lieu de découverte intérieure et de voyage extraordinaire. Quant à l'état de Djinas, un état méconnu mais puissant, il est souvent décrit comme une condition transcendante permettant de franchir les limites du temps et de l'espace. Que vous soyez novice ou initié, cet épisode vous invitera à explorer ces dimensions insaisissables et à comprendre comment elles peuvent transformer notre perception de la réalité. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage au cœur des mystères de l'existence. L'homme est un ternaire, un trio constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'âme est le médiateur entre l'esprit et le corps. On a une âme, on est un esprit. L'intime est le très haut à l'intérieur de nous. L'intime est l'esprit. Dans le testament de la sagesse, il est écrit « Avant que la fausse aurore n'apparaisse sur la terre, ceux qui survécurent à l'ouragan et à la tourmente louèrent l'intime, et c'est à eux qu'apparurent les héros de l'aurore. » L'âme se trouve entre l'homme terrestre et l'intime. L'âme a un corps ultra sensible et matériel avec lequel elle voyage à travers l'espace. Le corps de l'âme, c'est le corps astral. Ainsi donc, le corps astral a quelque chose d'humain et quelque chose de divin. Le corps astral a son ultra-physiologie et son ultra-pathologie en relation intime avec le système nerveux grand sympathique et avec nos glandes à sécrétion interne. Le corps astral est doté de sens merveilleux grâce auxquels nous pouvons investiguer les grands mystères de la vie et de la mort. Dans l'astral, il y a le mental, la volonté et la conscience. Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral. Ce que nous enseignons dans ce chapitre est une formidable réalité. Malheureusement, nos frères de toutes les écoles spiritualistes ignorent totalement l'usage et le maniement du corps astral. Cela nous chagrine de voir nos frères des diverses écoles spiritualistes aussi ignorants quant à l'usage et au maniement du corps astral. Nos frères vivent dans l'astral avec la conscience totalement endormie. Lorsqu'un frère entre sur le chemin, les ténébreux du sentier lunaire l'attaquent habituellement pendant son sommeil. Les frères de l'ombre prennent la forme du gourou pour égarer les disciples. Nous comprenons à présent que c'est un crime de ne pas enseigner aux disciples l'usage et le maniement pratique du corps astral. Il est nécessaire que nos disciples éveillent leur conscience pendant le sommeil afin de pouvoir se défendre contre les attaques des ténébreux. Devenir conscient du processus du sommeil n'est pas dangereux. Nous devons prendre conscience de toutes nos fonctions naturelles. L'homme peut sortir son corps physique de la région chimique. L'homme peut introduire son corps physique dans les mondes internes. Dans la région chimique règne la loi de la gravité. Dans les mondes internes règne la loi de la lévitation cosmique. Dans les mondes internes, nous pouvons flotter avec notre corps physique. La clé pour nous introduire dans les mondes internes avec notre corps physique, c'est le somnambulisme volontaire. Le disciple doit s'assoupir dans son lit et se lever à la façon d'un somnambule. Les somnambules se lèvent de leur lit en conservant le sommeil. Le somnambule travaille et marche endormi. Le disciple qui voudrait s'introduire dans les mondes internes avec son corps physique doit imiter les somnambules. Après cette levée de son lit, le disciple fera un petit saut avec l'intention de flotter dans les airs. S'il flotte et se voit très enflé, c'est qu'il a réussi. Alors, tout comme le Christ, nos disciples pourront marcher sur les eaux des mers. Lorsque le Christ a marché sur les eaux, il se trouvait en état de djinn avec son corps. C'est là précisément ce qu'on appelle l'état de djinn ou de djinas. Si Pierre n'avait pas douté, il aurait pu marcher aussi sur les eaux en état de djinn. Il faut avoir la foi et un peu de sommeil, c'est tout. Avec une foi intense et un peu de sommeil, nous pouvons mettre notre corps en état de djinas. L'apôtre Pierre est devenu expert dans les états de djinn avec l'aide d'un ange et un peu de sommeil. Pierre a pu se libérer des chaînes de sa prison et s'évader. Si nous invoquons le Dieu
Harpocrate, il courra à notre appel. Nous pouvons invoquer cet ange avec le mantra harpocratiste. Avec l'aide de cet ange, nous pourrons mettre notre corps en état de djinn. Avec l'aide de cet ange, nous pouvons nous transporter à n'importe quel endroit du monde en quelques instants. L'œuf possède des pouvoirs spéciaux qui nous permettent de mettre notre corps physique en état de djinn. Le disciple tiédira l'œuf dans de l'eau chaude, puis il percera la coquille pratiquant une ouverture à l'extrémité de la plus pointue. À l'aide d'un instrument pointu, il extraira le jaune et le blanc. La coquille de l'œuf possède les pouvoirs du dieu Harpocrate. Les forces d'Harpocratiste sont une variante des forces christiques. Le disciple placera cette coquille près de lui sur la table de chevet. Il devra s'imaginer lui-même à l'intérieur de la coquille. Le disciple invoquera ensuite Harpocratiste et lui demandera de transporter son corps physique là où il veut aller. Puis le disciple doit se lever en conservant le sommeil comme un somnambule. Il prendra la coquille de l'œuf et sortira de sa chambre en disant « Harpocrate, aide-moi car je vais avec mon corps. Harpocrate, aide-moi car je vais avec mon corps. » C'est ainsi que nos disciples du mouvement gnostique pourront introduire leur corps physique dans les mondes internes. C'est ainsi qu'ils pourront se rendre en chair et en os à la Sainte Église gnostique. C'est ainsi qu'ils pourront recevoir la communion du pain et du vin et se rendre au prétor. C'est ainsi qu'ils pourront connaître les grands mystères sans nécessiter d'endommager leur mental avec des théories et discussions stériles des écoles spiritualistes. Il existe des lacs enchantés, des lacs andjinas. Il existe des montagnes, des temples, des villages et des villes en état de djinas. Dans les plaines orientales de la Colombie, il y a une ville en djinn appelée Manoa. Dans toutes les montagnes du monde, il y a des temples de la loge blanche en état de djinn. Notre summum supremum sanctorum gnostique de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie est entré en état de djinn. Partout où il y a un temple, une montagne ou un lac enchanté en état de djinn se trouvent intensément actives les forces d'Harpocratiste. Les étudiants gnostiques ne doivent jamais se lasser. Certains triomphent immédiatement, d'autres mettent des mois et des années pour atteindre le succès dans les états de djinn. La ténacité et la patience sont le fondement de tout progrès. Avec ces pratiques, les disciples accumulent à l'intérieur de leur véhicule la force merveilleuse d'Harpocratis. Ils pourront plus tard disposer de ces merveilleuses énergies pour mettre leur corps en état de djinn. Avec ces forces, on accomplit des prodiges. Ceux qui savent sortir en corps astral peuvent invoquer leur corps physique de loin. On fait cela avec l'aide de l'intime. On le prie ainsi. Toi qui es moi-même, toi qui es mon être réel, je t'en supplie, amène-moi mon corps. L'intime amènera alors au disciple son corps en état de djinn. Le corps du disciple viendra à lui, aussi loin qu'il se trouve. Notre corps viendra à nous humblement. Il sera vêtu de ses sous-vêtements ou de son linge de nuit. Il viendra vêtu donc du même linge avec lequel nous avons laissé ce corps sur le lit. Le moment où nous nous trouvons face à face avec notre corps physique s'avère très émouvant. Nous sommes alors en corps astral et nous devons commander ainsi au corps physique. Mon corps saute sur ma tête et pénètre en moi par la glande pinéale. Cette glande est située dans la partie supérieure de la tête. C'est ainsi que notre corps accourra à notre appel. Nous pourrons alors évoluer avec notre corps physique dans des endroits éloignés. En état de djinn, nous pourrons visiter les temples de mystère pour apprendre la doctrine au pied du maître. Si vous voulez une aide spéciale, priez ainsi. Lorsque vous serez en dehors de votre corps physique, je crois en Dieu, je crois en le Christ, je crois en mon être réel. Toi qui es mon être réel, toi qui es le véritable moi, amène-moi mon corps. Mon intime, amène-moi mon corps. Mon être réel, amène-moi mon corps. Répétez cette prière un grand nombre de fois et votre humble corps viendra à vous. Ainsi, chers disciples, les maîtres sont disposés à aider les êtres humains à entrer dans les nouveaux mondes internes. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Les disciples qui veulent apprendre à sortir à volonté en corps astral recevront leurs aides. S'ils invoquent cet humble serviteur qui est leur intime, au moment de faire votre pratique, priez ainsi. Je crois en Dieu, je crois en le Christ, je crois en mon
être intime. Mon intime, sortez-moi de mon corps. Répétez cette prière au moment de vous endormir. Lorsque vous ressentirez une certaine lassitude, c'est-à-dire comme une faiblesse, comme l'engourdissement du sommeil, faites alors un suprême effort de volonté et levez-vous de votre lit. Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Actuellement, l'évolution est de retour vers la grande lumière et les humbles serviteurs de la pauvre humanité sont résolus à aider tous les êtres à pénétrer à nouveau dans les mondes internes. Nous arrivons à la fin de notre exploration de l'astral, de l'état de Djinas. Ces concepts, bien que mystérieux et parfois difficiles à appréhender, ouvrent une porte vers des réalités insoupçonnées, que ce soit par le voyage astral ou l'accès à l'état de Djinas. Nous découvrons que notre existence dépasse largement les limites du monde matériel. Ces expériences nous rappellent que la conscience humaine est capable de s'aventurer bien au-delà de ce que nous percevons habituellement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et n'oubliez pas, l'univers est vaste et plein de mystères, prêt à être découvert. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer les frontières du connu et de l'inconnu.